Le président de la République reçoit une délégation des Nations Unies conduite par le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies et chef du bureau des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel. Le Conseil des ministres approuve un projet de décret relatif à la convention signée entre notre pays et la Société arabe de l'industrie et des mines, SAMIA, et un projet de décret portant sur l'organisation du service civil en Mauritanie. Et le ministère du Commerce et du Tourisme conclut un accord avec la Fédération du Commerce sur le plafonnement du prix des poulets importés. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans le journal. À la une de cette édition, l'entrevue que le président de la République, Monsieur Mohamed El Cheikh El Ghazouani, a eue aujourd'hui au palais présidentiel avec une délégation des Nations Unies conduite par le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies et chef du bureau des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel, Leonardo Santos Simao. L'entretien a porté sur les relations de coopération entre notre pays et cette institution onusienne, en plus d'autres sujets relatifs à la situation dans le Sahel. Et à l'issue de l'entrevue, le secrétaire général des Nations Unies et chef du bureau des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel s'est confié à notre micro. Écoutons-le. Je viens d'être reçu par son Excellence le Président, avec qui j'ai fait un échange sur la situation sécuritaire, politique et humanitaire de la région, surtout du Sahel. Et nous avons réaffirmé la disponibilité et la volonté des Nations Unies de soutenir la région pour retrouver des solutions faisables pour les multiples défis dont la région est confrontée. Et son Excellence le Président nous a dit aussi la disponibilité de la Mauritanie de continuer à faire les efforts pour la paix et la stabilité dans la région. Nous avons profité aussi de l'occasion pour féliciter son Excellence le Président pour le succès de sa présidence à tête de l'Union africaine qui a apporté beaucoup de succès. Donc voilà un sommaire que nous avons discuté. Merci. Ce matin, le président de la République a présidé le conclave hebdomadaire du gouvernement sanctionné par l'adoption du projet de loi portant approbation de la convention particulière signée entre la République islamique de Mauritanie et la Société arabe des industries métallurgiques SAMIA. Cette convention vise à établir un cadre juridique et fiscal pour le partenariat entre la République islamique de Mauritanie et la Société arabe des industries et des mines SAMIA afin de promouvoir et d'améliorer la compétitivité de l'entreprise et de lui accorder des privilèges fiscaux lui permettant de faire face à la concurrence des entreprises opérant dans le même domaine. Cela lui permettra également de réaliser de bonnes performances et de doubler sa production et ses exportations. En tant que filiale de la Société nationale industrielle et minière SNIM, elle souhaite acquérir d'ici fin juin 2025 une nouvelle usine de plâtre équipée d'un système de captage et de traitement des émissions atmosphériques, poussières et gaz à l'aide de filtres à manches contribuant à préserver l'environnement et à protéger la santé et la sécurité des riverains de l'usine, ainsi qu'à acheter des équipements pour exploiter la carrière et construire des logements temporaires pour les ouvriers. Le Conseil a également examiné et adopté les projets de décret suivants.
Projet de décret portant organisation du service civique en Mauritanie. Ce projet de décret définit le concept du service civique et son organisation. L'institutionnalisation du service civique contribuera à la promotion de la culture du volontariat et permettra à un grand nombre de nos jeunes, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays, de participer à la mise en œuvre des politiques et programmes de développement de l'État en application de la vision de son Excellence le Président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, à mettre en place un service civique national souple conformément à la politique générale du gouvernement. Projet de décret accordant le permis de recherche numéro 3626 pour les substances du groupe 1 dans la zone de Galb Askaf, wilaya du Tirs Zemmour, au profit de la société Assar Capital Mauritius Limited. Ce projet de décret s'inscrit dans le cadre du développement du secteur des mines dans notre pays en accordant un permis de recherche de substances du groupe 1 dans la zone de Galb Askaf, wilaya du Tirs Zemmour, au profit de la société Assar Capital Limited, qui a manifesté son intérêt pour la recherche et l'exploitation de minerais de fer en signant 2 protocoles d'accord avec l'État mauritanien. Projet de décret portant nomination du président et des membres du conseil d'administration de la Mauritanienne des produits de l'élevage. Projet de décret portant réorganisation de la Société nationale d'aménagement de terrain, de développement de l'habitat et de promotion et de gestion immobilière ISCAN. Le présent projet de décret a pour objet la réorganisation de la Société nationale d'aménagement de terrain, de développement de l'habitat et de promotion et de gestion immobilière ISCAN pour lui permettre de jouer un rôle efficace dans la politique du nouveau département des domaines visant l'accès régulier et sécurisé à la foncière en zone urbaine. Ses principales missions seront axées sur l'aménagement, la viabilisation et la commercialisation des terrains à des fins d'habitat et d'urbanisme, en plus de sa contribution à la réalisation des objectifs de la politique nationale en matière de développement urbain et en particulier en matière de promotion de l'habitat sous toutes ses formes de restructuration et de rénovation urbaine. Compte tenu de ces objectifs et des missions sur lesquelles la société se concentrera, il devient nécessaire de changer sa dénomination pour devenir Société nationale d'aménagement de terrain, de développement de l'habitat et de promotion et de gestion immobilière, dénommée Al-Mauritania Lil-Aqarat. Projet de décret portant nomination du président du conseil d'administration de l'Agence mauritanienne d'information AMI. Projet de décret portant nomination des membres du conseil d'administration de l'Agence nationale de la Grande Muraille Verte. Projet de décret portant nomination du président et des membres du conseil d'administration de l'Observatoire national de l'environnement et du littoral. Le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Mauritaniens de l'extérieur a présenté une communication relative à la situation internationale. Le ministre de l'Intérieur, de la promotion, de la décentralisation et du développement local a présenté une communication relative à la situation intérieure. Le ministre des Affaires islamiques et de l'enseignement originel a présenté une communication relative à l'organisation du Hajj pour l'année 1446 de l'Hégire 2025. Cette communication avait pour objectif d'informer le gouvernement sur les mesures prises en termes d'organisation et d'amélioration de la saison du Hajj cette année, afin d'assurer un accompagnement de qualité à chaque étape du processus du pèlerinage. Dans ce cadre, les propositions d'amélioration ont tenu compte des contraintes rencontrées au cours des 3 dernières saisons et figurent dans la révision des différents contrats qui couvrent le logement, la restauration et le déroulement du tawaf. Par ailleurs, les négociations avec les prestataires de services ont permis de baisser le coût du Hajj cette année de 11 170 MRU par rapport à l'année dernière. Enfin, le Conseil a pris les mesures individuelles suivantes. Ministère des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Mauritaniens de l'extérieur, cabinet du ministre chargé de mission, Mohamed Lamine Ould Mohamed Salim,
Établissement public, académie diplomatique, directeur général, Talb Khiyar Abdi Salim Oulbabi, diplomate. Ministère de l'Intérieur, de la Promotion, de la Décentralisation et du Développement local, cabinet du ministre, les chargés de mission, Mohamed Val ou Mohamed Mahmoud, administrateur, précédemment Wali Moussaïd du Trarza. Zaid Mbark El-Eid, administrateur, précédemment conseiller technique au cabinet du ministre. Aïssata Amadou Diaw, administratrice adjointe, précédemment inspectrice à l'inspection interne. Mohamed Lamine, ingénieur précédemment directeur général adjoint des systèmes d'information et de la communication. Leman Oul Cheikh Nasher Ahmed, administrateur précédemment Hakim Moussaïd de Nouadhibou. Mohamed Mouloud Bell, précédemment administrateur à l'Agence nationale du registre des populations et des titres sécurisés. Les conseillers techniques. Conseiller technique chargé de la sécurité civile, colonel Isselmou Mohamdi Mouloud, précédemment inspecteur à l'inspection générale des forces armées et de sécurité. Conseiller technique chargé de la promotion de la démocratie, Mohamed Mahmoud Ismail, précédemment cadre au cabinet du ministre. Conseiller technique chargé de la promotion de la décentralisation et du développement local, Hassan Edda Saïd, administrateur à l'Agence nationale du registre des populations et des titres sécurisés, précédemment cadre au ministère. Conseiller technique Mohamed Salem Oulma, magistrat, précédemment directeur de la concurrence et de la régulation du marché au ministère du Commerce et du Tourisme. Inspection interne, inspecteur général, Moula Idriss Ouligig, administrateur précédemment chargé de mission au cabinet du ministre. Les inspecteurs, Abdallahi Mohamed Abdelrahman, administrateur précédemment directeur des frontières et des affaires foncières à la Direction générale de l'administration territoriale. Aminatou Mohamed El-Kouairi, administratrice précédemment directrice du perfectionnement et des communications administratives à la Direction générale de l'administration territoriale. El-Mustafa ou l'Ahmed Ma'awiya, précédemment cadre au cabinet du ministre. Abdallah Cheikh Abdallah, administrateur à l'Agence nationale du registre de la population et des titres sécurisés, précédemment chef de département au sein de l'agence. L'administration centrale, direction générale de l'administration territoriale, directeur des circonscriptions administratives et des affaires juridiques, Cheikh El-Kabir ou Mohamed, administrateur précédemment cadre au ministère. Directrice des frontières, de la migration, des réfugiés et des affaires foncières, Fatma Hannan, administratrice contractuelle, précédemment cadre au cabinet du ministre. Directeur du perfectionnement et des communications administratives, Sidi Yahya Abdi, administrateur adjoint, précédemment chef du service de la législation à la Direction générale de l'administration territoriale. Direction générale de la décentralisation et du développement local, directeur général, Ahmedou Ould Abdallah, administrateur précédemment même fonction. Directeur général adjoint, Diak Abdrazak, administrateur précédemment même fonction. Directeur du développement territorial, Mohamed Den Massina, administrateur adjoint précédemment même fonction. Directeur du transfert des compétences et de la coopération territoriale, Cheikh Ahmed, administrateur précédemment même fonction. Directeur des finances locales et de la mobilisation des ressources, Mohamed El-Amin Ammou, administrateur adjoint, précédemment même fonction. Direction générale des systèmes d'information et de communication, directeur général Diallo. Amadou Samba, administrateur, précédemment chargé de mission au cabinet du ministre. Directeur général adjoint, Mohamed El-Amin Ahmed El-Amin, ingénieur, précédemment directeur des systèmes d'information. Directeur des systèmes d'information, Mohamed Tolbe, ingénieur, précédemment chef de service de la direction générale des systèmes d'information et de la communication. Direction de l'ingénierie, de l'appui institutionnel et de la veille juridique,
Directeur, Mohamed Salim Boubacar, administrateur contractuel, précédemment cadre au ministère. Directeur adjoint, Mohamed Shrif Ahmed Abdi, administrateur contractuel, précédemment cadre au ministère. Direction des affaires administratives et financières, directrice adjointe, Fatimatou Cheikh Jid, administratrice contractuelle, précédemment chef du service des fournitures et des marchés à la direction des affaires administratives et financières. Centre de la documentation et de la recherche administrative, directeur adjoint, Abou Bakrin Amadou Diaw, administrateur adjoint, précédemment Hakim Moussaïd de Ad el-Bagrou. Administration territoriale, Wilaya du Houd al-Sharqi, cabinet du Wali, conseiller du Wali chargé des affaires politiques et sociales, Ahmed Yahya Cheikh Sidiya, administrateur, précédemment directeur adjoint des affaires administratives et financières. Muqata'a Damurj, Hakim, Mohamed Salim Mouli Salmou, administrateur adjoint, précédemment Hakim de Walata. Muqata'a de Walata, Hakim, Ibrahim Mohamed Ahmed Aminou, administrateur contractuel, précédemment Hakim de Dhar. Muqata'a de Dhar, Hakim, Mohamed Yahya Oul Abdel Wahab, administrateur adjoint, précédemment Hakim de Moujriya. Hakim Moussaïd Moulay El-Bachir El-Hussein, rédacteur d'administration générale, précédemment inspecteur à l'inspection interne. Muqata'a de Ad el-Bagrou, Hakim Moussaïd, Mohamed Ali Oul Abdelrahman, administrateur, précédemment Hakim Moussaïd de Dhar. Muqata'a de Timbadra, Hakim Moussaïd, Harouna Samba Aou, administrateur adjoint, précédemment Hakim Moussaïd de Gerou. Muqata'a de Djigani, arrondissement Ouainat el-Zbil, chef d'arrondissement, Sid Ibrahim Oul Mohamed El-Amin, administrateur, précédemment Hakim Moussaïd de Kankoussa. Muqata'a de Basseknou, arrondissement de Vassalanere, chef d'arrondissement, lieutenant-colonel Sidina Oul Hamoud Oul Ahmed. Wilaya du Houd al-Gharbi, cabinet du Wali, directeur de cabinet du Wali, Sidi Mohamed Oul Abdelrahman, administrateur adjoint, précédemment conseiller du Wali, du Guidimara chargé des affaires économiques et du développement local. Conseiller du Wali chargé des affaires politiques et sociales, Mohamed Abdallahi Fall, administrateur, précédemment conseiller du Wali de l'Asaba, chargé des affaires économiques et du développement local. Muqata'a Dayoun, Hakim, El-Amin Oul Mbarak, administrateur, précédemment Hakim de Wad el-Naga. Muqata'a de Koubani, Hakim, Omar Oul Cheikh Oul Ali, administrateur, précédemment Hakim de Mourj. Muqata'a de Tintan, arrondissement Ain Varba, chef d'arrondissement, Mohamed Oul Mohamed Mbarak, administrateur contractuel, précédemment cadre du cabinet du Wali du Gorgol. Wilaya de la Saba, cabinet du Wali, Wali Moussaïd Mohamed Fadel Touré, administrateur, précédemment conseiller du Wali de Nouakchott Sud, chargé des affaires politiques et sociales. Directeur de cabinet, Ahmed Jiddou Oul Cheikh Talba, administrateur, précédemment directeur de cabinet du Wali du Houd al-Gharbi. Conseiller du Wali, chargé des affaires économiques et du développement local, Ali Samba Mamadou Mbaye, administrateur adjoint, précédemment inspecteur à l'inspection interne. Conseiller du Wali chargé des affaires politiques et sociales, Cheikh Mohamed Abdallah Khouah, administrateur, précédemment conseiller du Wali du Trarza, chargé des affaires administratives et juridiques. Muqata'a de Kankoussa, Hakim, Sidna Oul Hamadi Oul Zayn El-Abidin, administrateur, précédemment Hakim de Rkiz. Hakim Moussaïd, Mohamed Abdallahi Mohamed Mouloud El-Haj, administrateur contractuel, précédemment cadre au ministère. Arrondissement de Hamid, chef d'arrondissement, Mohamed Oul Sidi Ahmed El-Bekkay, administrateur adjoint, précédemment chef d'arrondissement de l'Exaïba 2. Muqata'a de Gerou, Hakim, Mohamed Abdallahi Oul Yislim, administrateur, précédemment Wali Moussaïd de Tagan, Hakim Moussaïd, Mohamed Yislim Mohamed Saadbou, administrateur, précédemment Hakim Moussaïd de Timbadra. Muqata'a de Barkewal, arrondissement de l'Ouaissi, chef d'arrondissement Abdoulaye Siré Bari, rédacteur d'administration générale, précédemment Hakim Moussaïd de Tichit. Wilaya du Gorgol, cabinet du Wali, Wali Moussaïd,
Ahmed Bezaid ou Ahmed Yacoub, administrateur, précédemment directeur de cabinet du Wali de la Saba. Directeur de cabinet, Mohamed Ahmed ou Mohamed El Mouna, administrateur, précédemment conseiller du Wali du Houd al-Gharbi, chargé des affaires politiques et sociales. Muqata'a de Kayedi, Hakim Moussaïd, Sidi Oul Mohamed, administrateur, précédemment Hakim Moussaïd de Qabou, arrondissement de Tifoun des Sive, chef d'arrondissement Mohamed El Sidi, administrateur, précédemment chef d'arrondissement de Ntergent. Muqata'a de Mbout, Hakim Mohamed El Mukhtar, Mohamed Ishaq, administrateur, précédemment Hakim de Maqta' al-Ahjar. Wilaya du Brakna, cabinet du Wali, Wali Moussaïd, Sidi Mohamed Oul Abdallahi, administrateur adjoint, précédemment Hakim de Gerou. Conseiller du Wali, chargé des affaires économiques et du développement local, Mohamed Ahmed Oul Mohamed Mahmoud, administrateur contractuel, précédemment conseiller du Wali du Tagan, chargé des affaires politiques et sociales. Muqata'a de Lag, Hakim Mohamed El Hussein Djeh, administrateur, précédemment cadre au ministère. Muqata'a de Bougué, Abd el-Qadir Oul Tayib, administrateur, précédemment Hakim de Lag. Arrondissement de Dar el-Barka, chef d'arrondissement, Sidi Mohamed Jiddan, administrateur contractuel, précédemment Hakim Moussaïd de Kayedi. Muqata'a de Bababé, Hakim Mohamed Mahmoud Oul Abdallahi, administrateur adjoint, précédemment Hakim de Ben Chab. Muqata'a de Mal, Hakim Yazid Oul Moulay Rachid, administrateur, précédemment Hakim de Bababé. Muqata'a de Maqta' al-Ahjar, Hakim Mohamed Salim Oul Mohamed Baba, administrateur, précédemment Hakim de Mal, arrondissement de Djonab, chef d'arrondissement El-Qaïf Oul Sidi Mohamed, administrateur contractuel, précédemment chef d'arrondissement l'Awaisi. Wilaya du Trarza, cabinet du Wali, Wali Moussaïd, Sidi Mohamed Oul Sidine Namin, administrateur, précédemment directeur de cabinet du Wali du Gorgol. Conseiller du Wali du Trarza, chargé des affaires administratives et juridiques, Mrabbi Abidine, administrateur, précédemment conseiller du Wali de l'Asaba, chargé des affaires politiques et sociales. Muqata'a de Rosso, Hakim Mkhaytrat Oul Mohamed Lamine, administrateur, précédemment Hakim de Mbout. Muqata'a de Boutilimit, Hakim Ahmed Oul Mohamed Abdelrahman Oul Mouin, administrateur, précédemment Hakim de Rosso. Hakim Moussaïd Mohamed Val Oul Mrabot, administrateur adjoint, précédemment Hakim Moussaïd de Wad el-Naga. Muqata'a de Tekan, Hakim Cheikh Saad Bouh Oul Cheikh El-Hadrami, administrateur, précédemment Hakim de Vdeirik, arrondissement de l'Qsaïba 2, chef d'arrondissement, Ebi Ali Hashim, administrateur, précédemment chef d'arrondissement de Hamid. Muqata'a de Wad el-Naga, Hakim Mohamed Abdallah Zain, administrateur adjoint, précédemment Hakim d'Ayoun. Hakim Moussaïd El-Mustafa Mohamed Saleh, administrateur contractuel, précédemment cadre au ministère. Muqata'a de Rkiz, Hakim Mohamed Lamine Oul Abd el-Qadir, administrateur adjoint, précédemment Hakim de Kermessain. Muqata'a de Kermessain, Hakim Mohamed Islam Oul Lubouh, administrateur, précédemment Hakim de Teikan. Wilaya de l'Adrar, cabinet du Wali, Wali Moussaïd, Sidi Mohamed Oul Souailm, administrateur, précédemment conseiller du Wali de Nouakchott Nord, chargé des affaires administratives et juridiques. Muqata'a de Tar, Hakim Mohamed Lamine Oul Zain, administrateur, précédemment Hakim de Tijigja. Muqata'a de Shingiti, Hakim Ba Alioun Abdelrahman, administrateur adjoint, précédemment Wali Moussaïd de la Saba. Muqata'a de Wadan, Hakim Cheikh Oul Bilal, administrateur, précédemment directeur de cabinet du Wali de Tirs-Zemmour. Muqata'a de Oujeft, arrondissement Ntergent, chef d'arrondissement Mohamed Oul Abdelrahman, administrateur, précédemment Hakim Moussaïd de Boutilimit. Wilaya de Dakhlet Nouadhibou, Muqata'a de Nouadhibou, Hakim Moussaïd Mohamed Saad Ghaidi Momo, administrateur au niveau de l'Agence nationale du registre des populations et des titres sécurisés, précédemment cadre au ministère d'arrondissement d'Inal.
chef d'arrondissement, lieutenant-colonel Moussa Salem Diawara, arrondissement de Boule-Noire, chef d'arrondissement, lieutenant-colonel Mohamed Ali Youssef Abdelkavi, مقاطعة الشامي حاكم مساعد Sidi Mohamed Ould Ahmed Damou, administrateur contractuel précédemment حاكم مساعد de Dar Naïm. Wilaya du Tagan, cabinet du Wali, le Wali Moussaïd, Mohamed Abdel Fattah Ould Ahmed, administrateur précédemment Wali Moussaïd du Brakna, directeur de cabinet El Hussein Ould Habibi, administrateur précédemment conseiller du Wali du Tagan, chargé des affaires économiques et du développement local, conseiller du Wali chargé des affaires économiques et du développement local, Mohamed Salem Sidi Mohamed Del Hadi, administrateur précédemment chef d'arrondissement de Vassal, conseiller du Wali chargé des affaires politiques et sociales, Yaqoub Ould-Ismaïl, administrateur précédemment conseiller du Wali du Houd al-Sharqi chargé des affaires politiques et sociales. Muqata'a de Tijigja Hakim, Moulay Ismaïl el-Murtaiji, administrateur adjoint précédemment Hakim d'Atar. Muqata'a de Mujriya Hakim, Abdul Amadouba, administrateur adjoint précédemment Hakim de Shingiti. Muqata'a de Tichit Hakim Moussaïd, Zakaria Mohamed el-Mustafa el-Kharashi, administrateur contractuel précédemment secrétaire général de la Muqata'a de Riyad. Wilaya du Guidimara, cabinet du Wali, conseiller du Wali chargé des affaires économiques et du développement local, Ali Ahmed Mohamed Bagah, administrateur précédemment chef d'arrondissement de Ain Varba. Muqata'a de Seyli Babi, Hakim Moussaïd, Bagah Mohamed, administrateur contractuel précédemment secrétaire général de la commune de Tevraghzena. Muqata'a de Wampou, Hakim Cheikh Sid Ahmed Ould Sidi Mahjoub, administrateur précédemment Hakim de Rabou. Muqata'a de Rabou, Hakim Mohamed Ould El-Qasim, administrateur précédemment Hakim de Wampou. Hakim Moussaïd Mohamed Mahmoud Ould El-Ghawd, administrateur contractuel précédemment Hakim Moussaïd de Zouarat. Wilaya du Tirs Zamour, cabinet du Wali, Wali Moussaïd Mukhtar Ould Ahmed Baba, administrateur précédemment directeur de cabinet du Wali du Tagan. Directeur du cabinet Hmah Allah Ould Sidi, administrateur précédemment inspecteur à l'inspection interne. Muqata'a de Zouarat, Hakim Moussaïd Talib Ahmed Ould Daya, administrateur adjoint précédemment Hakim Moussaïd de Chami. Muqata'a de Fdeirik, Hakim Jalila Mtma'lam, administratrice précédemment Hakim de Wadan. Muqata'a de Bir Mugrain, Hakim colonel Ahmed Dou Ali El-Kouri. Wilaya de Linchiri, Muqata'a de Ben Shab, Hakim Cheikh Mohamed El-Hassan Ould Amar, Cheikh Mohamed El-Hassan Ould Amar Bayou, administrateur précédemment Hakim de Konkoussa. Hakim Moussaïd Mohamed Mahmoud Ould Dou, administrateur précédemment chef d'arrondissement de Tifoun des Sives. Wilaya de Nouakchott Nord, cabinet du Wali, conseiller du Wali chargé des affaires administratives et juridiques, Elimine Salik Ould Islam, administrateur précédemment secrétaire général de la région de Linchiri. Muqata'a de Dar Naïm, Hakim Moussaïd Mohamed Ould Lidja, administrateur précédemment Hakim Moussaïd de Ben Shab. Wilaya de Nouakchott Sud, cabinet du Wali, conseiller du Wali chargé des affaires politiques et sociales, le Marabout Sidi Mahmoud Ould Mohamed Beiba, administrateur contractuel précédemment conseiller du Wali du Brakna, chargé des affaires économiques et du développement local. Muqata'a d'Aravat, Hakim Mohamed Ahid Ould Sidi Mohamed, administrateur précédemment Hakim de Bouti-Limite. Ministère de l'Éducation et de la réforme du système d'enseignement, cabinet du ministre chargé de mission, Ahmed Dou Bouahmed Balla Shrif, ingénieur en informatique, précédemment professeur technologue à l'Institut supérieur de comptabilité et d'administration des entreprises ISCAE, département informatique, ministère des Mines
et de l'Industrie, cabinet du ministre chargé des missions, Habiba Bakkar Ahmedou, précédemment même poste, Muammar Rachid Oul Saleh, précédemment directeur de la géologie et de la promotion minière, Saou Idrissa Ahmedou, titulaire d'un master en économie, Sidi Abdullah Mouloud, ingénieur en énergie et sciences des matériaux, Mariam Mohamed Islam, précédemment même poste. Conseiller technique chargé des mines, Ahmad Talib Mohamed, précédemment même poste. Conseiller technique chargé de l'industrie, Mohamed El Mustafa Amar, précédemment même poste. Conseiller technique chargé de la communication, Mohamed Oul Mahfouz, précédemment cadre à la TVM. Inspecteur interne, inspecteur général, Khan Mohamed Amadou, précédemment cadre de l'Agence nationale de recherche géologique et du patrimoine minier. Inspecteur chargé des mines, Mohamed Hamad Elbou, précédemment même poste. Inspecteur chargé de l'industrie, Juddou Cher Seyidi, précédemment même poste. Administration centrale, direction générale des mines et de la géologie, directeur général, Mohamed Yahya Ahmed Zarrouk, précédemment même poste. Directeur général adjoint, Zeini Abderrahman Sambaval, titulaire d'un master 2 en chimie et matériaux, direction de cadastre minière, directeur Mohamed Haïmid, précédemment même poste. Direction de la géologie et de la promotion des mines, directeur Baïba Madine, précédemment cadre de l'Agence nationale de recherche géologique et du patrimoine minier. Direction de contrôle et du suivi des opérations, directeur Mohamed Lemine Tar, précédemment même poste. Direction générale de l'industrie, directeur général Cheikhna Ahmed Douah, précédemment ingénieur de Al-Asnim. Directeur général adjoint Lemine Oul Mahfouz, précédemment ingénieur à la SNIM, directeur de développement et de la promotion industrielle, directeur Boubacar Mohamed Bab, précédemment même poste. Direction de la propriété industrielle, directeur Sidi Mohamed Al-Mustafa, précédemment même poste. Direction de restructuration et de la mise à niveau des entreprises, directeur Khadjetou Abdelwahab, directrice Khadjetou Abdelwahab, titulaire d'un doctorat en géosciences en environnement. Direction des affaires juridiques, directeur Mustafa Avati, titulaire d'un doctorat en droit public. Directeur adjoint Ahmed Salim Amma, précédemment même poste. Direction des études, des stratégies et de planification, directeur Mohamed Hadi, précédemment directeur général adjoint des mines. Directeur adjoint Al-Hussein Ahmedou, précédemment cadre à la ATTM. Direction des affaires administratives et financières, directeur Mohamed Saïd Diyah, ingénieur en finance. Directrice adjointe Soumaïa Abd El-Fattah, titulaire d'un master en communication. Ministère de l'Action sociale, de l'enfance et de la famille, cabinet du ministre chargé de mission, Roqayetou Li, précédemment conseillère technique chargée du préscolaire. Conseiller technique en charge du préscolaire, Mohamed El Hassan Sejad, précédemment directeur adjoint des études de la coopération et du suivi. Administration centrale, direction des études de la coopération et du suivi, directrice adjointe, Lout Mteddahi, titulaire d'un master en migration, territoire et foncier. Établissement public, direction générale de la chaîne Ousra, directeur général, Baye Tolba, précédemment chef cellule de la gestion de la chaîne Ousra. Le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies et chef du bureau des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel et sa délégation ont par ailleurs eu des entretiens avec le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Mauritaniens de l'extérieur, Mohamed Salm El-Merzoug, centrés sur les relations de coopération entre notre pays et les Nations Unies, ainsi que les questions régionales et internationales d'intérêt commun. L'ambassadrice de notre pays en Éthiopie et déléguée permanente auprès de l'Union africaine, Khadija Mbarek Fall, a représenté la première dame, Dr Mariam Mohamed Fadel Eddah,
aux festivités de la 29e Assemblée générale de l'Organisation des Premières Dames africaines pour le développement, organisée à Addis Abeba du 14 au 16 février courant. La rencontre a été sanctionnée par l'adoption du nouveau cadre stratégique de l'organisation pour la période 2025-2030 qui donne la priorité à 4 axes stratégiques que sont la santé, l'enseignement, la violence basée sur le genre et l'autonomisation économique de la femme. Retenez bien ces prix, ce sont ceux que le ministère du Commerce et du Tourisme a conclus ce jour avec la Fédération du Commerce relatif au plafonnement du prix du poulet importé. 82 MRU pour le kilogramme en gros du poulet découpé importé, 84 MRU pour le kilogramme en demi-gros, 95 MRU du kilo au détail, 118 MRU au gros du kilo du poulet entier importé et 120 MRU au demi-gros et 135 au détail par kilo. Ces prix prennent effet à partir du 19 février, c'est-à-dire aujourd'hui. Le ministère du Commerce a également souligné que les autorités compétentes assureront un suivi rigoureux de la mise en œuvre de l'accord et prendront les mesures nécessaires pour en garantir le respect. L'actualité marquée par ailleurs ce mercredi par la décoration de certains membres de la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la presse par le président de l'institution, Mohamed Abdallah Ould Habib. Il a décoré Mohamed Abdrahman Ahmed Omar Ould Abdallah et Cheikh Tidjan Abdallah Dia de la médaille de chevalier de l'Ordre du Mérite national, puis de la médaille de reconnaissance nationale Vardimetou Mohamed Lemine, chef de service, et enfin de la médaille d'honneur 3e classe Abdrahman Ibrahim Sar, chauffeur, et Othman Mbarki Arba, gardien. Le plan d'action conjoint entre notre pays et le système des Nations Unies 2024-2025 a fait l'objet ce matin d'une révision visant à évaluer son parcours en termes de réalisation et de défis. Cette révision annuelle constitue une étape clé dans l'engagement commun pour la réalisation d'un développement durable et inclusif en Mauritanie, conformément au programme du président de la République, a indiqué le secrétaire général du ministère de l'Économie et des Finances. Bokar Boïlaban en dit plus. L'objectif de la rencontre est d'examiner les progrès réalisés dans la mise en œuvre du plan d'action conjoint, évaluer les défis rencontrés et identifier les ajustements nécessaires pour renforcer l'impact du travail. L'occasion pour le secrétaire général du ministère de l'Économie et des Finances, Yacoub Ahmed Aïcha, de souligner que cette session constitue une étape clé dans l'engagement commun pour la réalisation d'un développement durable et inclusif en Mauritanie. En d'autres termes, il s'agit de promouvoir la croissance économique, l'amélioration des conditions de vie des citoyens et le renforcement du partenariat avec la communauté internationale. Pour le programme des Nations Unies pour le développement PNID, la revue annuelle du plan d'action conjoint entre la Mauritanie et le système des Nations Unies 2024-2025 prendra en compte et inclura plusieurs amendements au niveau des plans de développement. Et un message fort qui est ressorti, pas seulement pour la Mauritanie, mais pour l'ensemble des États membres. C'est la lenteur dans les progrès vers l'atteinte des objectifs de développement durable. S'agissant de la Mauritanie en particulier, seuls 20% des objectifs de développement durable ont été estimés pouvoir probablement être atteints à l'horizon 2030. Et je crois que ceci nous interpelle. Et c'est ça qui nous réunit aujourd'hui. C'est réfléchir ensemble à la manière dont nous allons collectivement mutualiser nos efforts pour relever les défis. Le défi de l'accélération des progrès, tel que est dicté par son Excellence le Premier ministre dans sa déclaration de politique générale. C'est le système qui est en face de vous, ce n'est pas le PNUD, ce n'est pas l'UNICEF, ce n'est pas l'OMS, c'est nous tous ensemble. Et je crois que c'est ça qui va nous permettre de changer la donne et d'avancer l'agenda de développement de ce pays.
D'autres intervenants se sont relayés pour mettre en exergue l'importance du développement local en partenariat avec les agences onusiennes et les institutions nationales. Autre rencontre, celle organisée par l'Autorité nationale de lutte contre la traite des personnes et le trafic des migrants, en collaboration avec le Bureau international du travail et Free the Slave, destinée à l'actualisation de la feuille de route Alliance 8,7 sur l'intégration des dimensions de la traite des personnes et du trafic illicite de migrants. Aminata Khan nous en dit plus sur les objectifs de cette alliance. Renforcer les efforts de lutte contre la traite des êtres humains et le trafic illicite des migrants, c'est l'objectif de cette rencontre qui a pour but d'actualiser la feuille de route de l'Alliance 8.7. Elle se tient sous le thème de l'intégration des dimensions de la traite des personnes et du trafic des migrants pour renforcer la coordination autour des besoins de l'Alliance dans le but de promouvoir l'emploi décent en prenant des mesures immédiates pour éliminer le travail forcé et mettre fin aux formes contemporaines d'esclavage. Présent à la rencontre, le directeur de l'instance nationale de lutte contre la traite des personnes et le trafic illicite des migrants, Cheikh Tourad Ould El Malik, à l'entame de son propos, a indiqué que notre pays, sous les directives du président de la République, Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani, a pris d'importantes mesures pour éliminer toutes les formes de traite de personnes. Il a ajouté que ces mesures comprennent la ratification de la loi 017-2020 portant prévention et répression de la traite des personnes, la protection des victimes, la création de l'autorité nationale de lutte contre la traite des personnes et des trafics illicites de migration et la création et l'activation du fonds de soutien et d'assistance aux victimes de traite, en plus de la création de l'Office de répression du trafic des migrants. Il a déclaré que la Mauritanie, en tant que pays leader, s'est engagée à être à l'avant-garde de la lutte contre le trafic illicite des migrants pour atteindre l'objectif de l'Alliance 8.7. Lui succédant, le directeur régional de l'organisation Free en Afrique de l'Ouest a passé en revue les objectifs de l'Alliance et le rôle de notre pays et le rôle que notre pays a joué dans ce sens. Free the Slaves s'engage à fournir une assistance juridique aux groupes marginalisés, à sensibiliser les communautés sur les droits et à renforcer les capacités des organisations locales pour qu'elles puissent jouer pleinement leur rôle. Nous croyons fermement que la collaboration avec les autorités gouvernementales, la société civile et les organisations internationales est essentielle pour créer un environnement où les droits de l'homme sont respectés et protégés. Dans le cadre de l'Alliance 8.7, nous nous engageons à, premièrement, renforcer les capacités locales en travaillant avec des partenaires locaux tels que l'association ALCD, IRA. Nous visons également à créer des réseaux solides de défense des droits humains. Nous comptons renforcer notre partenariat avec d'autres acteurs de la société civile tels que SOS Slav, AMDH, IDH, pour ne citer que cela. 2. Sensibiliser et éduquer. Nous utiliserons des plateformes traditionnelles et des médias locaux pour sensibiliser les communautés marginalisées à leurs droits et aux ressources disponibles pour les aider. Il est à noter que cette alliance offre une plateforme permettant aux partenaires d'échanger des informations et des expériences ainsi que des leçons apprises pour connaître les progrès réalisés dans les différents domaines de lutte contre le trafic des êtres humains. L'actualité au volet académique est marquée ce jour à Nouakchott par l'ouverture au sein de la faculté des lettres et des sciences humaines de l'université d'un espace culturel américain renfermant une bibliothèque équipée de livres et de références académiques, des ordinateurs et des appareils, une occasion pour les étudiants de la section anglais de découvrir les méthodologies liées à l'apprentissage de la langue de Shakespeare. Mohamed Khattat. C'est un centre académique et culturel américain, dit coin américain, qui s'inscrit dans le cadre du renforcement de la coopération entre l'ambassade des États-Unis d'Amérique et l'université de Nouakchott, en particulier la faculté des lettres et des sciences humaines.
L'occasion pour le président de l'Université de Nouakchott, Ali Mohamed Salm El-Boukhari, de souligner que l'université a connu plusieurs réformes qui ont contribué à renforcer ses capacités et un environnement académique convenable pour les étudiants, ce qui a attiré nombre de partenaires pour coopérer avec elle. Le coin américain, dit-il, constitue une passerelle culturelle qui ouvre de nouveaux horizons académiques entre nos deux pays. Il a souhaité que le Centre académique culturel américain soit, à travers les livres, colloques, conférences et autres ressources, ateliers et projections de films, une occasion de faire connaître le patrimoine culturel américain. Pour sa part, le chargé d'affaires à l'ambassade des États-Unis d'Amérique à Nouakchott, M. John T. Ice, a souligné l'importance de cet appui pour les étudiants, relevant qu'il s'inscrit dans le cadre du renforcement de la coopération entre son pays et la Mauritanie. Le centre dispose d'un Wi-Fi haut débit et est un appui important pour les étudiants dans la préparation de leurs études, les consultations pédagogiques aux États-Unis d'Amérique et les ateliers pratiques pour parler devant le public, ainsi que les programmes de leadership pour les jeunes. Le chef du département anglais à la faculté des lettres et des sciences humaines a remercié quant à lui l'ambassade américaine pour l'ouverture de ce centre qui donne, dit-il, l'opportunité aux étudiants de profiter des ordinateurs, les aidant à mieux s'exprimer en anglais et à mieux comprendre ses lexiques. Au nom des étudiants, Mohamed Ba a loué cette initiative qui offre aux étudiants d'anglais l'occasion de se familiariser avec les programmes d'enseignement liés à cette langue. Et nous quittons Nouakchott-Ouest pour nous rendre dans sa partie sud, précisément la Muqata'a de Riyad, dans laquelle le Wali a visité des projets en cours d'exécution dans le cadre du programme de modernisation de la capitale. Il a à cette occasion exhorté les maîtres d'œuvre à s'en tenir aux conditions et normes techniques fixées dans le cahier des charges. Bokar Belawa. Les chantiers ayant fait l'objet de la visite d'information du Wali de Nouakchott Sud, Cham Zakaria, sont les travaux d'extension de l'école primaire Nasreddin, l'école Mohamed El-Amin Abou Al-Mali et 2 centres médicaux. À cela s'ajoutent les travaux de construction de certains tronçons routiers dans la Muqata'a de Riyad. Durant les différentes étapes de la visite, le Wali de Nouakchott Sud a été édifié sur l'état d'avancement des travaux et les procédures suivies pour les mettre en œuvre selon le cahier de charges. Au terme de cette tournée, le Wali de Nouakchott Sud a déclaré qu'il a été informé de l'état d'avancement des travaux et il a exhorté les responsables de ce projet à respecter le cahier de charges. Cham Zakaria a souligné la nécessité de mettre en œuvre le programme de modernisation de la ville de Nouakchott avec la qualité requise et dans les délais impartis. Les rideaux sont tombés aujourd'hui sur les travaux de l'atelier sur les causes du terrorisme et les facteurs visant à sympathiser avec lui. L'atelier a permis aux participants d'approfondir la réflexion autour de ce phénomène, ses causes et les meilleures voies pour l'éradiquer. Mohamed El-Khattab, toujours. Clap de fin pour ce conclave qui aura permis d'approfondir la compréhension du phénomène du terrorisme et ses causes grâce aux débats et discussions entre ulémas, fuqaha et militaires et aux échanges des expériences et des connaissances sur le sujet en vue d'élaborer une vision quant aux moyens les plus efficaces pour éradiquer ce phénomène transfrontalier dans la région du Sahel. L'expérience mauritanienne pionnière dans la lutte contre le terrorisme s'imposant comme un exemple à suivre. S'exprimant au nom du ministre de la Défense, des retraités et des enfants des martyrs, le commandant du Collège national de commandement et d'état-major, le colonel Sidi Mohamed Al-Hamadi, a indiqué que l'atelier a profité à 30 participants du ministère des Affaires islamiques et de l'enseignement originel et que c'est pour lui l'occasion d'exprimer ses sincères remerciements au docteur Yahya Ben Mohamed Abou Mouraïl, superviseur scientifique à la direction intellectuelle de la coalition militaire islamique de lutte contre le terrorisme et au personnel de formation qui l'accompagne pour la bonne organisation de cet atelier. Il a également félicité tous les participants à cette réunion pour leur intérêt et leur interaction avec cet important thème qui est au cœur de leurs intérêts et de leurs tâches, soulignant que les conférences, tables rondes et discussions qui ont eu lieu pendant les 3 jours de l'atelier ont constitué ensemble une énorme quantité d'informations et d'expériences dont tous les participants bénéficieront.
3 jours durant, les participants ont suivi des exposés et des conférences sur le terrorisme, prenant conscience de celui-ci à l'ère des nouvelles technologies et de l'intelligence artificielle. Les bénéficiaires de cette session de formation ont exprimé leur satisfaction des connaissances acquises, soulignant qu'elles sont de grande utilité pour mieux maîtriser leur auditoire et mieux orienter les fidèles pour lutter contre le phénomène du terrorisme. La cérémonie de clôture de l'atelier a été marquée par la distribution d'attestations de participation à cette formation organisée par la coalition militaire islamique de lutte contre le terrorisme au Sahel et le ministère de la Défense, des retraités et des enfants des martyrs pour lutter efficacement contre l'extrémisme et les groupes terroristes en mettant l'accent sur les valeurs de tolérance et de modération et leur rôle dans la propagation de la paix et la réalisation de la stabilité. On l'évoquait tantôt, la modernisation de la ville de Nouakchott a aussi été au centre d'une journée de sensibilisation organisée par l'association du complexe culturel en collaboration avec certaines organisations de la société civile au centre de l'espace culturel à Dar Naïm. Au nom des organisateurs de la société civile, le président de l'association du complexe culturel, Didi Sidi Mbark, a souligné l'importance du développement et de la modernisation de la ville de Nouakchott car ils ont un impact positif et efficace sur l'amélioration de la qualité de vie des citoyens et sur l'attractivité de la ville. Il a annoncé la disponibilité des organisations de la société civile dans le cadre de la préservation et de la protection des équipements à réaliser dans le cadre du projet de développement de Nouakchott. Et voilà qui met fin à ce journal. Je vous en rappelle les principales informations. Le président de la République reçoit une délégation des Nations Unies, conduite par le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies et chef du bureau des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel. Le Conseil des ministres approuve un projet de décret relatif à la convention signé entre notre pays et la Société arabe de l'industrie et des mines Samia et un projet de décret portant sur l'organisation du service civil en Mauritanie. Le ministère du Commerce et du Tourisme conclut un accord avec la Fédération du Commerce sur le plafonnement du prix des poulets importés. Merci, Madame, Monsieur, de nous avoir suivis. À très bientôt, Inch'Allah.